Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée ensoleillée. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui suite à un échange que j'ai eu hier avec une amie et qui m'a dit qu'elle regarderait ma chaîne YouTube si ça parlait d'éducation auprès des enfants. Et là je me suis dit il faut quand même que je lui dise quelque chose. Et je lui ai dit je vais faire une vidéo YouTube pour répondre à ta demande parce que ça, il me semble vraiment nécessaire que tout le monde soit au fait de ce qui va suivre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Berne, je suis éducatrice spécialisée indépendante, consultante en stratégie de rédaction, rédactrice web d'un site de psychologie et également auteure d'ouvrages de développement personnel. Donc dans cette vidéo, au titre volontairement provocateur, on n'éduque pas que les enfants, je voudrais aborder un point qui est essentiel, à savoir celui du fait que l'éducation ne concerne pas que les enfants. Si vous prenez le temps de regarder, de croiser plusieurs définitions, vous verrez qu'en fait l'éducation, ça concerne l'être humain dans sa globalité et non pas que les enfants. Il y a des définitions qui parlent des moyens qui sont mis en place pour assurer la formation et le développement de l'être humain ou bien la conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. Donc c'est vraiment important pour moi, d'autant plus en tant qu'éducatrice spécialisée, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment important pour moi de remettre cette donnée-là en fait au goût du jour parce que on a trop l'habitude d'associer l'éducation à l'enfance, alors que ça ne concerne absolument pas que les enfants. Donc en tant qu'éducatrice spécialisée, enfin éducateur spécialisé, on est amené à travailler avec des adultes aussi, voire des personnes âgées. À ce sujet-là, je vous mets en barre de description l'interview que j'ai donnée pour une radio locale et dans laquelle j'évoque mon quotidien d'éducatrice spécialisée et notamment du fait que je n'interviens pas uniquement auprès d'enfants. Pour vous dire, là actuellement, je suis une jeune femme de 27 ans, donc qui n'est plus une enfant depuis longtemps. Voilà. Et de manière générale, l'éducation, enfin vous voyez, vous connaissez peut-être le domaine des sciences de l'éducation, donc c'est un domaine très vaste qui aborde tout un tas de sujets. On peut dire aussi que il y a beaucoup de thématiques qui tournent autour de l'éducation, par exemple la communication non violente, la psychologie positive. Tout ça, ça s'adresse autant aux enfants, mais surtout aux adultes, parce qu'au final, qui est-ce qui va former les enfants à la communication non violente ou bien à la psychologie positive? Ce sont des adultes en fait. Et donc, si les adultes ne possèdent pas les clés, les outils pour pouvoir transmettre ces outils-là aux enfants, eh ben, ça ne va pas aller. Donc là où il y a de l'humain, il y a de l'éducation. Tout comme là où il y a de l'humain, il y a de la psychologie. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé à étudier la psychologie pour ensuite arriver sur l'éducation spécialisée. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez qu'il y a un lien étroit entre les deux, de toute manière. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que on est tous concernés par l'éducation, peu importe notre niveau scolaire, notre niveau socio-culturel, etc. Moi-même, je suis la première à être concernée, je pense, par l'éducation d'une certaine manière, notamment tout ce qui concerne la communication, parce que savoir bien communiquer, ce n'est absolument pas donné à tout le monde, euh, qu'on soit un enfant ou un adulte. Savoir bien communiquer, ça s'apprend, par exemple. Avoir un état d'esprit positif, ça s'apprend aussi. Et vous voyez, en tant qu'éducateur spécialisé, on est un petit peu à la croisée des chemins entre l'éducation, la psychologie et d'autres domaines aussi, hein, notamment quand on travaille par exemple, ce qui est mon cas, en fait, mon domaine de compétences, je suis aussi formée en criminologie, donc quand on travaille avec des personnes notamment qui ont commis des crimes ou bien des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie, vous voyez, pour lesquelles il y a encore d'autres problématiques qui s'ajoutent, quand on travaille avec, avec ces personnes-là, on est obligé d'être soi-même en fait éduqué à dans plusieurs domaines différents. Et c'est très important. Ça rend une certaine humilité en fait aux professionnels. Ça veut dire on est un peu tous logés à la même enseigne. C'est pas parce qu'on est éducateur spécialisé, psychologue, psychiatre ou que sais-je encore. C'est pas parce qu'on a un titre professionnel qu'on est comment dire, qu'on serait déchargé de nous former nous-mêmes. Bien au contraire, j'ai envie de dire. Et c'est même là la base. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre aux gens, il faut qu'on puisse nous-mêmes en fait bénéficier de ces savoirs-là et surtout de pouvoir les mettre en pratique. Hein, parce que avoir des savoirs c'est une chose et pouvoir les mettre en pratique c'est encore une autre. Donc voilà ce que je voulais dire à travers cette courte vidéo. Euh,
voilà, on est là partout où il y a de l'humain. Et c'est ça qui est super quand on est éducateur spécialisé, qu'on soit salarié ou indépendant d'ailleurs, c'est qu'on peut vraiment intervenir dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines, qu'il y ait de la pathologie ou pas, que ce soit auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de personnes âgées. Vraiment, on est je pense, hein, des acteurs vraiment importants dans cette société, surtout à l'heure actuelle, cette société qui est très troublée, de plus en plus troublée, hein, comme elle ne l'a jamais été, hein, d'après beaucoup d'études. Voilà, on est vraiment dans une ère en fait où il y a de plus en plus de sources de troubles en fait pour les êtres humains. Et donc nous, on est là pour un peu voilà, apporter de l'apaisement, apporter du positif, de l'espoir, etc. Et c'est Mélissa Theriot, donc la femme de Jamel Debbouze, qui a fait elle a fait une interview dans je ne sais plus comment s'appelle l'émission, qui est animée par Faustine Bollard, et dans laquelle elle évoque la place des éducateurs spécialisés et de leur importance dans la société. Donc elle a contribué à son niveau à faire en sorte que notre métier il soit un peu plus pris en considération, et surtout peut-être vraiment nous enlever cette étiquette-là de éducateur spécialisé égale personne qui s'occupe d'enfants, qui insultent leurs parents, qui frappent leurs parents et qui finissent en tôle en fait, parce que c'est pas du tout ça la réalité au quotidien. Et si vous êtes vous-même éducateur spécialisé ou travailleur social, vous le savez, la réalité du métier d'éducateur spécialisé, c'est absolument pas nécessairement la violence, l'agressivité, les coups, les blessures, voire la mort, hein. Clairement pas. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ça ne se rencontre pas ponctuellement, voire régulièrement, suivant l'endroit dans lequel on bosse, c'est sûr. Mais voilà, sachez que on a un rôle à jouer, je pense, en dehors du milieu professionnel aussi, parce que nos qualités, nos compétences, on peut en faire bénéficier beaucoup de personnes, tout comme chaque corps de métier peut apporter en fait beaucoup à ses proches et à ses moins proches en fait, hein. Il ne faut pas oublier que voilà, on est tous les maillons d'une chaîne et chacun a apporté à l'autre. Et le fait de se former, le fait de se questionner, de se remettre en question soi-même, de se dire bah oui, je suis éducatrice spécialisée, mais c'est pas pour autant que je suis ultra compétente dans tous les domaines, c'est pas pour autant que je ne peux pas m'améliorer, loin de là en fait, hein. Parce que plus on travaille avec l'humain, et plus en fait on se rend compte qu'on peut avoir une marge de manœuvre pour s'améliorer, et c'est ça qui est super. Voilà, bah écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu, ce que vous en pensez. Est-ce que vous saviez que l'éducation spécialisée n'était pas réservée aux enfants? Et voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que ça vous inspire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, parce que je vous réserve d'autres vidéos qui peuvent être surprenantes, je pense, et j'espère en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite vraiment un très bon week-end du 8 mai, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!